Toujours dans le hall de l'hôpital de Soissons, je suis avec Marie-Christine qui est cadre et qui justement est dans le hall et vous accueillez les gens. Tout à fait. En fait, on va au-devant de la population avec des petites questions qu'on leur pose. Ils tirent au sort un papier, si vous voulez, de couleur. Et à l'intérieur, il y a une question toute simple sur laquelle on essaie un petit peu de faire découvrir ce que sont les soins palliatifs. Donc, on essaie un peu d'échanger avec eux pour leur parler un petit peu de tout ce qu'on peut apporter et surtout montrer qu'il y a encore beaucoup de vie, même si on est en fin de vie, qu'il y a encore beaucoup de vie en soins palliatifs. Je pense que c'est ça qui est important. Oui. C'est justement cette fin de vie, pouvoir améliorer la fin de vie pour les personnes qui passent des moments difficiles. Voilà, on prend en compte tous les symptômes de fin de vie, on essaie au mieux de soulager la douleur, et puis après, tous les petits plaisirs simples de la vie, on essaie d'y répondre. Ça soit de revoir un animal de compagnie, que ce soit boire un verre de vin, fumer une dernière cigarette, etc. Et peut-être faire un anniversaire. Exactement, les anniversaires, des mariages, on fait des fêtes, on fête des retrouvailles, etc. C'est formidable en tout cas. Alors là, ça a marché. Je vous remercie beaucoup, Marc. Merci. Alors, moi, je suis Isabelle, je suis infirmière en soins palliatifs. Je suis adhérente à l'association, mais je suis pas membre du bureau. C'est plus Corinne et Mélanie qui pourront vous en parler mieux que moi. Alors, c'est Corinne ? Non, Mélanie. Mélanie. Alors, donc, l'association Ethan a été créée il y a quelques années par l'équipe de l'unité de soins palliatifs suite à un don qu'on avait eu d'un petit garçon donc, qui a perdu son papa et d'où le nom Ethan qu'on a donné à cette association pour la petite histoire. Voilà, et on s'est dit, d'avoir des dons, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Et donc, on a décidé de créer cette association et le but, c'est d'améliorer le quotidien auprès des patients, des familles et aussi de l'équipe de soins palliatifs. Voilà. Un excellent travail en fait. Ben oui, parce que en fait, tout le monde y trouve un bénéfice. On a pu meubler la salle famille. On avait eu un don aussi d'une cuisine qui a été installée dans la salle famille. Récemment, on a acheté un canapé qui est convertible pour que la famille puisse des fois un petit peu se détendre. On a acheté 2 tables de nuit réfrigérées. Bon, on a 12 lits, mais pour l'instant, on n'en a acheté que 2. Après, tout dépend des dons. Et voilà, après d'autres projets à venir. Et tous les dons, il n'y a pas de petits dons, tous les dons sont les bienvenus pour pouvoir... En tout cas, c'est magnifique, hein, c'est vrai, comme on a vu l'entrain qu'il y avait tout à l'heure, et en plus le sourire de toutes ces personnes qui sont là, c'est un plaisir de venir dialoguer avec vous. Alors, vous êtes... Corinne. Alors, Corinne, pareil. Vous parlez du clip. Alors nous sommes donc toutes soignantes à l'unité de soins palliatifs et nous on voulait démontrer un petit peu, dédramatiser le mot palliatif. Parce que quand on parle aux gens du mot palliatif, les gens ils voient tout de suite la mort, le mouroir. Et nous on voulait montrer que c'est un lieu de vie où justement il y a la vie jusqu'au bout. Et on voulait montrer qu'on est une équipe pétillante, qu'il y a de la vie, que voilà, on amène aussi le sourire. Et donc, pour montrer ça, on a trouvé l'idée de faire ce clip vidéo. Voilà, afin que les gens puissent vraiment voir comment ça se passe et qui on est. Voilà. Écoutez, moi j'ai été conquis, hein, je peux vous le dire. Je suis passé ce matin et on m'a très bien renseigné. J'ai trouvé que vraiment... ça valait le coup d'en parler et un grand bravo, moi je peux dire un grand bravo à vous pour le travail que vous réalisez, pour ces gens qui arrivent dans le dernier voyage ou dans cette fin de vie où quelquefois les moments sont très difficiles. Merci beaucoup, merci. Alors toujours dans le hall, là je suis avec Arthur. Alors Arthur est élève infirmier, donc il est dans la partie. Alors parlez-moi Arthur un tout petit peu de cette association. Donc l'association Ethan, c'est une association qui a été créée il y a quelques années maintenant. Le nom d'Ethan, c'était un petit enfant qui a perdu son papa en soins palliatifs et qui est venu avec la quête des obsèques de son papa pour l'offrir aux soins palliatifs pour qu'ils achètent des choses aux patients. Donc ça partait d'un beau projet, hein, un très beau projet. Et donc du coup là, ils ont mis cette année, ils ont mis en place leur fonds pour cette association pour créer une vidéo. Donc cette vidéo qui a été tournée il y a quelques semaines maintenant pour filmer un peu le quotidien des soins palliatifs, donc de l'unité, où l'approche de cette unité est complètement différente du reste de l'hôpital. C'est vraiment la prise en soin du patient, en compte du patient, du malade, dans son intégralité. Autant sur le plan physique, donc les douleurs, mais aussi les douleurs physiques, mais les douleurs mentales. Ouais, voilà.
parce que souvent les aidants, donc les proches des patients, sont aidés par les proches, ils ont des moyens d'évacuer, alors que les patients sont dans l'hôpital, ils n'ont que l'équipe soignante. Nous, on est vraiment présents aussi sur le relationnel, sur l'écoute, sur l'accompagnement, sur le bien-être, voilà, des massages, des soins de beauté, vraiment tout le confort du patient, voilà. Alors Arthur est dans son environnement puisqu'il est élève infirmier. Alors c'est vrai pour vous, vous connaissez déjà. Oui, voilà, on connaît l'approche du métier, et c'est dans cette unité où on voit vraiment le métier à part entière du métier infirmier. Tout ce qui transporte le relationnel, l'écoute et le temps. Le temps, vraiment c'est important parce qu'on ne compte pas nos heures, on ne compte pas, c'est pas 30 minutes chez ce patient-là et 40 chez celui-là. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'organisation, on organise nos soins en fonction des patients. C'est les patients qui guident notre journée, et je pense que ça, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Oui, vous l'avez dit, hein, bravo, vous apportez du bonheur quand même chez des gens qui sont en difficulté. Donc encore une fois, un grand bravo à Arthur pour le travail réalisé, et vous avez un très beau métier. Merci Arthur. L'association Cecilia. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu en 2 mots le travail que vous faites? En 2 mots, déjà, pour expliquer ce que détermine Cecilia, c'est un hommage qu'on fait à Cecily Sanders, qui était pionnière dans les soins palliatifs en Grande-Bretagne. Nous, on a un réseau de coordination hôpital-ville, ville-hôpital. C'est pour mettre en lien, si vous voulez, dans un réseau, il faut que ce soit comme une toile d'araignée, il faut que ce soit très souple. Et nous essayons de mettre en lien tous les professionnels dans la coordination au niveau des soins palliatifs. Et on est en étroite collaboration avec l'unité de soins palliatifs, pour qui, des fois, on envoie des patients qui viennent de l'extérieur, parce que nous appellent les médecins libéraux, les infirmières ou les infirmiers libéraux, même dans les EHPAD. Dans les EHPAD, des fois, nous avons besoin de l'unité de soins palliatifs. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec l'unité de soins palliatifs, et ce sont des va-et-vient, comme disait ma collègue. Des fois on fait sortir quelqu'un de l'hôpital pour rentrer à la maison, mais des fois de la maison, dans les situations très difficiles, nous sommes obligés de créer un espace-temps où on va essayer de mettre une hospitalisation de répit, aussi bien pour le sujet souffrant peut-être en fin de parcours, mais aussi pour les aidants familiaux ou la famille. D'accord. Vous êtes infirmière, vous êtes ici à l'hôpital de Soissons. Alors, reparlez-moi un tout petit peu des soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins qui ne sont pas des soins curatifs. C'est-à-dire que ce sont des patients qui sont atteints de maladies, qui peuvent être... En fin de vie. Qui ne sont pas forcément en fin de vie, mais des maladies qui sont potentiellement mortelles et qu'on peut parfois prendre en charge vraiment en amont, au début de la pathologie, parce qu'on sait qu'on va être amené à les connaître dans le cadre de notre unité, que Joël va être amené aussi à les prendre en charge à domicile. Donc on travaille vraiment en lien étroit. Et donc les soins palliatifs, c'est beaucoup de soins de confort. On va essayer de remédier à tous les symptômes d'inconfort qui apparaissent au décours des différentes maladies. Donc les maladies, en grande partie souvent, c'est quand même des maladies autour du cancer, mais on a aussi des polypathologies, c'est-à-dire plusieurs maladies qui sont intriquées l'une avec l'autre. Voilà. Souvent là sur des sujets âgés, ça peut être des patients qui sont atteints de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson, qui peuvent aussi cumuler avec une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, enfin voilà. Il y a des gens qui n'ont pas de chance et qui ont beaucoup de choses et qui arrivent au bout de leur vie, et on va les aider à supporter du mieux qu'on peut en équipe tous les symptômes qui peuvent apparaître et apporter du confort au maximum. Et on va vraiment, en soins palliatifs, replacer le patient au cœur de nos actions. C'est ce qui prime, la volonté du patient. S'il souhaite rentrer à domicile, même si la maladie est avancée, on va mettre tout en œuvre pour que ça puisse être réalisable, et bien sûr avec la famille, avec les proches. C'est une approche pluridisciplinaire.
tout le monde intervient. Il y a des psychologues, il y a l'équipe mobile de soins palliatifs qui nous apporte un grand soutien également. On est en lien avec le réseau Cecilia. Vraiment, il y a des soins de support. On appelle ça des soins de support qui sont mis en place pour que le patient puisse avoir un petit peu de bien-être le plus possible. Voilà donc qui est bien dit par Séverine et je trouve que c'était nécessaire justement d'en parler parce que beaucoup de gens ne sont pas trop au courant de ces espaces, de ces associations qui font ce travail, un magnifique travail. Du reste, je tiens à préciser quand même que le clip vidéo que les gens vont pouvoir voir, c'est quand même quelque part, sans extrapoler, un message d'espoir. Il faut savoir que les soins palliatifs, ce n'est pas dans le domaine de l'irréversibilité. Les soins palliatifs, on en sort dans les soins palliatifs. On n'a pas une unité mouroir, c'est pas du tout ça. Il suffit de proposer aux gens des instants de répit, de repos. Et tout à l'heure, Séverine vous a parlé aussi des différentes personnes qui travaillent en lien étroit avec nous. Il y a aussi des psychologues, des assistantes sociales et permettre aux gens, si vous voulez, moi j'appelle ça vider un peu son sac à dos. Voilà. Voilà. Oui, voilà, donc merci encore une fois de nous avoir de nous avoir si bien parlé de votre association. Merci beaucoup Joël. Merci. Demandez un peu comment vous l'avez ressenti. On vous a donné un papier. Vous connaissiez un peu les services palliatifs? Je le sais un petit peu pour avoir vécu ça il y a quelques mois avec mon papa, qui est parti. Vous trouvez que c'est quelque chose d'important, l'accompagnement en fin de vie? Oui, oui, oui. Bon, moi, il n'a pas été jusqu'en soins palliatifs, si vous voulez, donc voilà. Mais l'équipe est tellement gentille. Il leur apporte. Ce qui leur manque, c'est du temps. C'est du temps. Ça, ils n'en ont pas suffisamment, mais le peu qu'ils peuvent leur apporter, c'est de la qualité. Mais il leur manque beaucoup de temps. Et quand on voit là justement la présentation qui est faite dans le hall de l'hôpital avec toutes ces personnes, vous trouvez que c'est formidable? C'est plus que formidable. Moi, je sais que j'ai laissé un commentaire et un j'aime justement en ayant découvert votre petit clip sur Facebook. Et oui, bien sûr, puis je l'ai partagé, bien évidemment. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil de votre part. À 6 heures, c'est le début de la journée. Transmission autour d'un café. Tour des champs pour un réveil tout en douceur. Petit déj dans la bonne humeur. Non, 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 ce n'est pas que la prise de médoc donnée par une équipe de choc. Bénévoles, EMS, pédoc et psychologues sont tous réunis. Tout le monde dit qu'aux soins palliatifs, c'est la mort, c'est la peur et les pleurs. Mais en vrai, c'est l'écoute, l'empathie dans fin de vie. Il y a le mot vie aussi. Il n'y a pas que les cuvettes, bancs et serviettes. Massage qui apporte du bien-être. Rire, partage, chant et tout ça dans la gaieté pour chasser les mauvaises idées. Non, 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 il n'y a pas que de la douleur, il y a aussi beaucoup de cœur. Quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire du tout, que tout reste à faire. Tout le monde dit qu'aux soins palliatifs, c'est la mort, c'est la peur et les pleurs. Mais en vrai, c'est l'écoute, l'empathie dans fin de vie. Il y a le mot vie aussi. Tout tourne dans leur tête, leur famille, leurs souvenirs et la tristesse de partir. Mais nous sommes
sommes à leur côté afin de les guider sur le quai de leur grand voyage. Tout le monde dit qu'aux soins palliatifs c'est la mort, c'est la peur et les pleurs, mais en vrai c'est l'écoute, l'empathie, d'enfin dit, il y a le mot